Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs de la meilleure de radio, Top Congo FM, bonjour ou bonsoir selon l'endroit que vous nous écoutez. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous vert sur votre radio Top Congo FM. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à l'édit voté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'édit du 9 septembre 2013. L'édit relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville-province de Kinshasa. Que retenir de cette loi ? Si nous pouvons voir des éléments importants de cette loi, cet édit est déjà en application et ce depuis quand ? Et qu'en est-il du fonds d'assainissement de Kinshasa ? Dont parle cette loi, qui en sont les animateurs et comment fonctionne-t-il ? Et depuis le vote de cet édit ou sa mise en application, qu'est-ce qui a déjà changé dans la ville-province de Kinshasa? Et à toutes ces questions et autres, nous aurons des réponses dans cette émission avec monsieur le bourgmestre de la commune de Limete, chef de travaux, maître Douglas Nkoulou, qui est avec nous dans ces studios. Bonjour à vous, maître. Bonjour, madame Rema. Et je dirais même merci. Une fois de plus, de nous honorer en répondant positivement à notre invitation. C'est un honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Et je ne suis pas seule, comme d'habitude. Je suis avec Myriam Iraghi dans ce nouveau rendez-vous vert que vous aimez tant à suivre tous les mercredis sur la meilleure de radio qui est Top Congo FM. Monsieur le bourgmestre, en quelques minutes, brossez-nous un peu cet édit. Les innovations, son importance. Qu'est-ce qu'il dit? L'édit numéro 003 du 9 septembre 2013 est un texte avant-gardiste en matière d'assainissement, dans la mesure où il s'inspire de la loi nationale de 2011 portant protection de l'environnement, une loi qui est nationale, et les autorités, la ville de Kinshasa, ont pris le devant en édictant une loi qui est pratiquement une adaptation de la loi nationale sur le territoire de la ville de Kinshasa. Loi avant-gardiste dans la mesure où elle s'inscrit dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique. Déjà, elle définit les différentes sortes de déchets. Elle définit les principes fondamentaux en matière d'environnement, la gestion des eaux usées, par exemple, la construction des fosses septiques, l'assainissement de cours d'eau, la lutte anti-vectorielle. Mais vous l'avez évoqué dans votre introduction, elle a créé même un fonds pour cela. Mais comme toute loi, la loi n'existe que lorsqu'elle est pourvue des sanctions. Elle prévoit aussi des sanctions. J'ai personnellement aimé le fait que cette loi évoque des notions comme des crédits carbone, les pollueurs-payeurs. Ça, c'est des notions universellement aujourd'hui reconnues dans toute nation qui se veut civilisée. Mais hélas, on doit se le dire, entre les cris et la réalité, il faut une vulgarisation. C'est pourquoi nous avons accepté sans hésiter de venir sur votre plateau pour essayer, tant soit peu, en très peu de temps, ramasser ce que l'on peut afin que notre population, et pourquoi pas nous-mêmes, les représentants des pouvoirs publics, puissions en savoir un peu plus sur l'édit numéro 003 portant assainissement et protection de l'environnement
dans la ville de Kinshasa. Elle est de 2013. Et depuis 2013, la vulgarisation, vous pensez à cela que maintenant, c'est quel intérêt vous accordez à cette loi? Pourquoi vous vulgarisez cela maintenant seulement, donc après combien d'années, à peu près 9 ou 10 ans? Pertinente question. On se serait contenté du fait que cette loi a été publiée au journal officiel parce que selon les principes, dès qu'une loi est publiée au journal officiel, elle est censée être opposable à tous et que tout le monde est censé la connaître. Mais nous disons dans un contexte de l'opération Kinshasa-Bopeto. C'est ça le contexte. Le contexte, c'est que nous avons un gouvernement provincial, nous avons un gouverneur qui a fait des choses dans ce cheval de bataille, l'opération Kinshasa-Bopeto. Quel que soit ce qu'on dirait, mais la loi qui accompagne cette opération, c'est justement l'édit en question. Alors, monsieur le bourgmestre, on parle de l'édit 003, cette loi justement qui régit l'assainissement de la ville et la protection de l'environnement. Qui dit loi dit des responsabilités établies. Quelles sont justement ces responsabilités et quels sont les acteurs qui doivent les respecter? Ça aussi, j'ai aimé. Parce que c'est une loi participative. Elle évoque, dans un premier temps, la responsabilité des pouvoirs publics. Cette responsabilité consiste notamment à pouvoir circonscrire les cadres de la protection de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Et le cadre, c'est cette loi. Cette loi consiste à pouvoir créer des organes, des institutions qui doivent s'occuper de l'assainissement et de la protection de l'environnement. Mais cette loi aussi rappelle les pouvoirs publics de son rôle de vulgarisation, son rôle de surveillance, son rôle, pourquoi pas, de sanctionner. Mais ce que j'ai aimé, je la trouve participative parce que elle évoque les autres acteurs qui ne relèvent pas des pouvoirs publics. Elle parle des opérateurs spécialisés du secteur. On y reviendra peut-être. Vous savez que aujourd'hui, lorsque vous voulez créer une industrie, il faut pouvoir prouver que vous avez été soumis à une évaluation d'impact environnemental et social. Oui, mais c'est pas toujours respecté. Hein. Mais cette étude, rassurez-vous, n'est pas nécessairement faite par des organes des pouvoirs publics, c'est des organes privés, techniciens, qui la font. Donc, mais la loi s'ouvre encore en disant qu'il peut y avoir de partenariats entre les pouvoirs publics et les privés. Tout cela pour pouvoir arriver à une prise en charge efficiente de la gestion, n'est-ce pas, de cette question de l'environnement. Avant de poser une autre question, j'aimerais d'abord savoir si vous pouvez, parce que vous aviez essayé de brosser un peu, de passer en revue la loi, de nous la présenter, mais nous dire quelles sont les différentes obligations ou les interdictions vis-à-vis du public, mais aussi vis-à-vis de l'État, les responsabilités des uns et des autres. Merci. Le chapitre 2 de la loi qui parle des principes fondamentaux en matière environnementale évoque des principes généraux et les principes de précaution qui veut que lorsque vous voulez entreprendre une activité d'aménagement, de quoi que ce soit, que vous teniez compte d'abord des précautions pour ne pas nuire notamment aux droits d'autrui. Il y a le principe de la prévention. La prévention, justement, c'est ce principe qui veut que vous puissiez prévenir, n'est-ce pas, les risques, notamment de pouvoir les risques, par exemple, d'assainissement. De violer les règles d'assainissement. Et le principe de pollueur-payeur. Il est important. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde entier se dit, c'est celui qui pollue qui doit payer. Pollueur-payeur. Parce que j'entends souvent la population dire gouvernement, commune, gouverneur. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Les industries, même. Tout le monde s'est dit, il y en a qui disent, nous payons nos taxes, mais si vous payez ces taxes sur base du principe, c'est les pollueurs. Ça, c'est vraiment universellement retenu, que c'est celui qui pollue qui paye. Et le dernier principe, c'est le principe d'information. Ce qu'il faut informer, il ne faut pas attendre qu'on vienne découvrir que vous avez violé la loi sur l'environnement. Ça, c'est
des principes. Mais les interdictions, j'aime bien, je vais citer comme ça en passant, il est au fait interdit ou il est obligé à toute parcelle de pouvoir entretenir l'espace 10 mètres. À fond de rue, ça signifie de la rue jusqu'à chez vous, 10 mètres. Vous avez la responsabilité de pouvoir entretenir à cet espace-là. Donc, au Bongissa, 10 mètres, Banda, Lopambo, Nayoti, na balabala. Kocha, pelouse, oui. Et parmi les choses qui sont interdites, il y a par exemple laisser les eaux stagner devant sa parcelle ou dans la parcelle. C'est constituer, n'est-ce pas, des gîtes de reproduction, des refuges de vecteurs tels que, si vous laissez des boîtes de conserve, les récipients vides, les pneus usés, les latrines, raccordement des latrines sur les avenues, les flaques d'eau, les épaves et les véhicules, les citernes, les vieilles ferrailles inutilisées. Heureusement que nous avons maintenant des fonderies qui achètent ça. Enlever, ça c'est très bon ça. Nous sommes à l'article 10. Enlever ou supprimer autour des parcelles les hautes herbes. Les immondices. Les hautes herbes. Ouais. Jusqu'à 10 mètres, c'est le propriétaire qui a la responsabilité. Mais imaginez-vous que cet article dit même qu'on a la responsabilité d'élaguer les arbres. Ça signifie qu'on a une étape. Parce qu'il faut qu'on élague une étape. Entreposer les conteneurs sous la voie publique, c'est interdit. Abandonner les épaves des véhicules, j'en ai parlé. Ériger des garages de fortune, kiosques, terrasses, restaurants, fabriques de dépôts, matériaux de construction. Ériger des marchés à des endroits non autorisés. Exposer la marchandise en dehors des marchés, des articles de traite pour leur vente, c'est-à-dire en dehors des lieux connus, des lieux reconnus. Vendre les produits alimentaires par terre, c'est l'article 11. Vendre les produits pharmaceutiques par terre. Utilisé pour emballage, notamment l'eau de tout autre produit de consommation déterminé par les règlements des sachets en plastique. Donc, les sachets en plastique, il est interdit de les utiliser comme emballage. Marcher sous les gazons. Wow. Madame Réma, Madame Iragui. Comme sur le boulevard Lumumba, là, on peut marcher sur les gazons. Ce qui est arrangé. C'est interdit aussi. Il est interdit d'exercer des activités vivrières sur les avenues et les rues. Dans le jardin, dans le bureau, ça j'aime bien. Il est interdit l'élevage des animaux dans les centres urbains. Il est interdit de l'élevage des animaux dans les centres urbains. C'est-à-dire, pour être plus explicite, pas dans des centres urbains tels que Rosanna. Tabac et consorts, pas dans les centres urbains. Kenya à Maluku, la commune rurale les Alines, Nantélé, Mongafula, un côté Angalema, mais pas la Bandal, pas Lemba, Lemba, tout ça, Barumbo, Gombe. Il est interdit, c'est l'article 12 de l'édit 003. Maintenant, je ne vais pas tout citer, c'est par rapport à l'esthétique, quoi. Mais dans l'entretemps, maître, je ne vous coupe pas. Oui. Nous avons vraiment comme l'impression que rien de tout ça n'est suivi. Parce que tout ce que vous avez dit, la loi, elle est belle. Mais si vous dites ça, c'est que vous justifiez notre présence sur votre plateau. D'abord, c'est que il faut suffisamment vulgariser. Il est interdit, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, la détention des dépôts ou d'abandon, ou l'abandon plutôt des endroits non appropriés, des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes. Alors, je voulais quand même revenir sur quelque chose avant qu'on ne puisse... c'est cette distinction des types de déchets. Parce que les gens, nous tous, on ne fait aucune distinction entre les déchets. Cet édit distingue les déchets domestiques
les déchets hospitaliers et des soins de santé, les déchets industriels et les déchets plastiques. Pourquoi je vais un peu m'attarder un tout petit peu sur cela? Parce que les déchets hospitaliers et soins de santé ne sont pas gérés de la même façon que les autres déchets. Pourquoi? Que trouve-t-on dans les déchets hospitaliers et des soins de santé? On y trouve le sang, on y trouve des objets tranchants, des objets tranchants, on y trouve des échantillons. Des objets contaminés aussi. Contaminés. Mais vous trouvez que les gens, ils les enterrent, ils les jettent dans une poubelle, ils vont les jeter n'importe où, et les enfants, dans le même quartier où ils jouent, ils peuvent très vite se contaminer. La contamination, ce n'est pas seulement, c'est pas mon domaine, du fait qu'on touche à la contamination est aussi aérienne. Cette loi le dit. Cette loi le dit. Pour ne pas citer des exemples, il y a vos auditeurs qui nous avaient interpellés sur le fait qu'il y a une morgue dans notre commune dont les odeurs, n'est-ce pas, gênaient les voisinages. Nous sommes descendus très vite. Et les propriétaires de la morgue, heureusement, avaient reconnu qu'ils avaient quelques soucis de courant. Donc, la contamination ici, ce n'est pas qu'un contact physique. Les déchets industriels, qu'est-ce qui n'est pas utilisé dans les déchets industriels? Des produits chimiques, toxiques. Et on les canalise juste sans les traiter. Parfois sur la voie publique. On a vu des brassicoles le faire aussi à Kinshasa, à Kingabwa, dans votre commune. Malheureusement, excusez de citer votre commune. Malheureusement, dans votre commune, les gens se plaignent beaucoup de cette situation. Sur la voie publique, on jette, et même sur le fleuve. Il y a les produits cosmétiques. Les alliages sont conduits directement sur le fleuve. Donc, c'est toutes sortes de ces interdictions qu'on ne peut pas citer ici de manière exhaustive, qui sont interdites. Mais j'aime bien cet édit parce que je le qualifié. À l'article 60, on dit en vue de limiter la pollution de l'atmosphère à l'intérieur des zones spéciales, un arrêté du gouverneur détermine. Mais après ça, on dit, j'ai vu ici, c'est par rapport aux sanctions. Il faut en parler aussi. Exactement. Tout ceci ne serait que des chapelets des bonnes intentions si jamais il n'y a pas une politique gouvernementale, provinciale, je veux dire, une politique communale même adaptée à cette dite. Est-ce que la loi est contraignante? Oui, ça c'est vraiment comment dire, le nerf de la guerre. Oui, je le confirme que cette loi est contraignante dans la mesure où elle prévoit des peines privatives des libertés. Les libertés? Oui. Pas des amendes, pas que des amendes, mais des libertés. Où? C'est-à-dire, ben, ça dépend selon le cas. Par exemple, les mamans qui vendent par terre. Je suis en train de chercher un exemple. Est-ce qu'on peut aussi sanctionner une maman qui vend les pondous, les matembele par terre, comme on a toujours l'habitude de le voir sur l'avenue du 24, vers Sélémbao? Elle peut être sanctionnée par des amendes. L'amende allant de combien à combien? L'amende ici part à l'article 77 de 10 000 francs à 5 millions de francs. Et d'une pour peine la maman privative. vendeuse? Pour toute violation, d'abord toute violation quelconque des dispositions générales. Donc, de 10 000 francs à 50 000 francs, c'est l'article 77. Et d'une peine privative de 3 à 6 mois, évidemment. Ce sont les officiers des polices judiciaires de l'environnement qui apprécient. Mais pour être un peu plus spécifique, pour ceux qui aiment bien jeter des objets de pollution dans la rivière, l'article 80... Sur les caniveaux aussi. Ouais, l'article 81 dit ceci, est puni d'une amende de 30 000 francs à 1 million de francs constants quiconque pollue une rivière par les déversements des déchets solides ou liquides. Mais monsieur le bourgmestre, tout ça c'est Et la bien. loi dit, je vais terminer, en cas de récidive, les amendes prévues aux articles 74 suivants seront portées au double du montant initial.
Et quelque chose de nouveau, je vais m'arrêter pour vous laisser nous poser des questions. L'article 84 parle de tout celui qui s'abstient de rafraîchir les murs de sa propriété. On en parle aussi, même des murs. Dont les façades donnent sur les artères principales est puni d'une amende en francs congolais de 30 000 à 1 million pour les maisons d'habitation, 100 000 à 2 millions pour des maisons commerciales et des services, 1 million de francs à 10 millions de francs pour les industries. En cas de récidive, l'amende sera portée au double du montant initial. Tout ça, c'est bien. Quitte à Monsieur le savoir bourgmestre, s'il y a vraiment, tout ça, c'est bien ceux qui parce sont que... déjà tombés sous le coup de la loi. Ben oui, mais nous remarquons faut que ça savoir. fait quand même près de 10 ans que la loi a été votée, mais la loi n'est pas toujours appliquée, alors que ce sont des belles dispositions qui sont prises, qui ont été élaborées pour le bien, pour que nous puissions vivre quand même dans un environnement sain, et puis dans Kinshasa, Bopeto. Mais pourquoi c'est pas appliqué aujourd'hui, s'il vous plaît? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit mis en application? Je vais quand même vous surprendre. Cette édite est appliquée dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Alors que les mamans continuent à vendre par terre. Laissez-moi aller. Alors qu'on jette des plastiques sur les rivières. Mais n'est pas appliqué systématiquement. Mais pourquoi? C'est pourquoi il faudrait un effort de vulgarisation, un effort de sensibilisation, parce que quand l'autorité prend une loi comme celle-ci, son objectif, c'est pas de sanctionner. C'est pas ça. Son objectif, c'est d'encadrer et d'obtenir des résultats par rapport à l'assainissement et à la protection de l'environnement. C'est ça l'objectif. Ne pensez pas que les pouvoirs publics se sont retrouvés quelque part. Ils ont dit, on va avoir cette population de Kinshasa, on va faire des lois pour lui, excusez-moi l'expression, lui extorquer un peu d'argent. Non, ce n'est pas l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, c'est prendre en charge un domaine qui n'était pas réglementé et dicter des lois qui puissent pouvoir prendre cette question en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fin de pouvoir arriver à un résultat. Je l'ai dit que nous sommes dans un contexte de Kinbopeto. Donc, Kinbopeto, ce n'est pas nécessairement la sanction. Mais la sanction devient obligatoire quand la population ne suit pas. Personnellement, je ne fais pas sa publicité. J'ai accompagné Madame la ministre de l'Environnement provincial dans certaines sociétés d'industrie délimitées où elle est passée pour passer de l'étape de sensibilisation aux sanctions. Et je peux vous dire que sanctions il y a eu et amendements il y a eu. Maintenant, cela dépend d'une commune à une autre. À Limité, nous sommes plus rigoureux par rapport au commerce, aux industries, et moins rigoureux par rapport aux habitations, aux habitants. Bon, on tient compte de certains aspects humanitaires et sociaux. C'est comme ça, peut-être que vous n'entendez pas les gens crier. Ça signifie que si une maman vend par terre 4 chikwang et que je lui applique les amendes de 10 000... Vous lui emportez son capital, non qui n'est même pas de 10 000. Non seulement on lui emporte le capital, mais on l'envoie au chômage. On peut peut-être réfléchir quelles sont d'autres méthodes qu'il faut appliquer pour cette maman-là, des méthodes qui peuvent être de la sensibiliser. Nous sommes en train de réfléchir sur beaucoup de choses, par exemple, de pouvoir approcher certaines, j'anticipe les choses, certaines maisons de communication, si elles peuvent fabriquer des tables publicitaires à certaines mamans dont vous avez parlé qui vendent par terre. Donc, quand l'on dirige, on n'est pas au paradis, hein? Pas être trop rigoureux aussi. Non, ça signifie que c'est les tout ensemble, ça signifie que, oui, vous l'avez dit, mais il faut toujours aussi réfléchir pour apporter des solutions là où la population ne comprend peut-être pas. Parce que si vous l'avez dit, quelqu'un a un capital de, je sais pas, de 40 000 francs, il va vous dire que je ne sais pas fabriquer une table.
Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on est rigoureux avec ceux qui ont des moyens, mais qui violent sciemment la loi. Là, on se dit... Mais pour que ça soit quand même respecté par tout le monde, pourquoi n'avoir pas pensé à adapter la loi à l'environnement congolais, quinoise, à l'environnement de tout le monde, à la situation socio-économique regardez les amendes. Quand on dit 10 000, vous pensez qu'on n'a pensé pas... Oui, vous pensez vraiment qu'on n'a pas adapté au pouvoir d'achat du Congolais? C'est le capital d'une maman qui vend les chiffres. On n'a pas mis ça. J'ai pris l'extrême. J'ai pris un exemple extrême pour vous dire que nous ne marchons pas sur le œuf quand on dirige une commune. On ne marche pas sur le œuf. C'est des hommes. Monsieur c'est des Bourgmestre. hommes. Okay. C'est peut-être, excusez-moi, on va me critiquer, peut-être aussi mes tantes et mes oncles, nièces que je dirige. Qui sont concernés. Alors parlons de déchets. La loi dit quoi par rapport à ça, à la gestion des déchets? Ça, c'est très important. Les déchets sont gérés selon leur catégorisation. Comment? Par exemple, pour les déchets hospitaliers, il est obligé à chaque centre hospitalier ou centre de santé de pouvoir avoir des incinérateurs. Il est même interdit, dans cet édit, de pouvoir mélanger les déchets hospitaliers et d'autres déchets, parce qu'un hôpital ne produit pas que des déchets hospitaliers. D'où la loi, elle est dit ici, interdit un mélange lors de la collecte entre les déchets. Mais les déchets hospitaliers comme tels, ceux qui peuvent polluer ou contaminer, doivent être incinérés. L'incinérateur est aujourd'hui une des conditionnalités pour pouvoir ouvrir un centre de santé viable. Et dans votre commune, vous suivez quand même de près. Les centres de santé respectent cela? Pour ceux qui sont viables. Il y a les zones de santé, nous en avons 2 à Limité, qui sont dans un travail d'assainissement aussi dans leur secteur et qui, justement, dans ce cadre-là, ont répertorié un certain nombre de centres non viables qu'il faut carrément fermer. Mais pour ceux qui sont viables, nous suivons. J'ai aimé, par exemple, l'interdiction des produits, de vendre les produits pharmaceutiques par terre. Ça, je ne sais pas si on considère les produits pharmaceutiques comme des cacahuètes, ou bien on le considère comme tout autre produit. Non seulement on le vend par terre, mais on l'expose aussi. On le vend comme le pain. C'est le cas d'ailleurs sur l'avenue, je crois, Bakongo, à Gombe. Et on vend les médicaments comme si on vendait les beignets sur la voie publique. Et puis on mélange le tout. Venez vous demander Novalgine, on vous sort là-dedans, on vous remet les médicaments. Alors, pour les déchets industriels, les sociétés sont tenues avant les déchets industriels, surtout ceux qui sont liquides, ils sont tenus d'avoir un système de purification. C'est tout un système, j'en ai visité dans une des entreprises alimentées, qui part de compartiment en compartiment jusqu'à ce que les eaux pourront être exemptes de toute produit polluants. Dans ce cas-là, on peut pouvoir les déverser dans une canalisation ouverte et peut-être aller jusqu'au fleuve ou les retraiter, pourquoi pas. Donc, un traitement préalable est exigé. Il y a des services de l'État techniques qui sont tenus à délivrer des bulletins de vérification périodiquement. Maintenant, s'ils ne le font pas, ça devient un autre problème. Mais au moins, sur le plan tout à fait de la loi, cela est prévu. J'ai lu quelque part là, dans la loi, vers la fin, je crois, on parle d'un fonds d'assainissement qui devrait être créé. Assainissement de Kinshasa. Est-ce que ces fonds est déjà créé? S'il te plaît, Gino, avant d'en arriver là, peut-être une question qui complète l'idée de notre invité par rapport, vous parlez de la gestion des déchets, les industriels et tout consort. Qu'en est-il des particuliers ou des privés? La gestion des déchets au niveau des ménages. Ça aussi, c'est très important. Ils doivent pouvoir souscrire à un système de collecte, soit par les pouvoirs publics, soit par les particuliers qui travaillent dans les secteurs. Ici, parce qu'on se regarde dans les yeux, personnellement, j'estime que les
nos amis, je les appelle amis, des poussous ne nous rendent pas un bon service. Je ne les stigmatise pas tous, mais certains des collecteurs des déchets avec les poussous les jettent au premier coin de la rue, ils regardent à gauche et à droite. Pas plus tard que ce matin. Ou soit sur des rivières. Oui, pas plus tard que ce matin, j'en ai vu dans ma commune, à Kingaboua, en train de se diriger je ne sais où, alors qu'il existe une directive adressée à la police de les interdire. Donc, l'obligation est là, est faite pour les déchets domestiques de pouvoir souscrire à une collecte. Mais elle est encore, il faut l'avouer, à Kinshasa, cette collecte est élémentaire, elle est traditionnelle. C'est n'importe qui vient prendre, et souvent, les ménages ne savent même pas où vont leurs déchets. Il y a même des boutiques, il y a des supermarchés, malheureusement. J'ai découvert même des sociétés respectables alimentées qui remettent leurs déchets au poussou. On a découvert même des documents falsifiés. C'est à Sokopao 2. J'espère que les habitants de Sokopao 2 me suivent. Je suis en train de sévir contre ces personnes qui viennent jeter des déchets sous bas d'un document falsifié. En fait, retenez-les qu'il n'y a que le bourgmestre qui engage la commune. Quand un agent de la commune vous fait un papier quelconque qui vous dit vous êtes PV de constat, avec ça, vous êtes autorisé de jeter des déchets quelque part. Donc, il y a quand même des choses désagréables que nous constatons dans nos communes. Les poussous prélèvent quand même de l'argent. Peut-être que l'État pouvait récupérer, que le gouvernement provincial pouvait aussi récupérer cet argent. Alors, vous, le gouvernement provincial, à votre niveau, est-ce que, bon, je ne sais pas si je peux vous mettre dedans. Non, il y a un programme alimentaire qui s'appelle Topetola. Topetola, c'est un programme qui est d'ailleurs soutenu par l'Agence française de développement, où on a intégré l'acteur poussou. Ça sera au quartier Ndanou et Salongo. On a estimé que c'est des acteurs dès lors que la couverture des collectes des déchets n'est pas totale sur nos communes. Il faut qu'on soit réaliste. Donc, les pousse-pousseurs doivent être encadrés. Mais ce qui pose problème, par exemple, chez nous, à Limité, c'est qu'on n'a pas de décharge de transit. Du coup, les rivières, les coins sombres sont devenus des endroits où, quand vous êtes sur le poids lourd de la 14e à la 18e, les gens nous balancent n'importe quoi sur la voie publique. Donc, c'est des choses avec lesquelles, pas on fait, mais c'est des choses dont on fait face. Voilà. Et ça demande plus de moyens naturellement. Évidemment, la salubrité a un coût. Alors, vous disiez FONAC, c'est comme ça qu'on appelle le Fonds national et le Fonds d'assainissement de Kinshasa, ça s'appelle FONAC. Oui. La structure est opérationnelle avec un directeur général. Maintenant, il est dit à l'article 75 que le fonds est alimenté notamment par les allocations budgétaires de la ville. Je crois que jusque-là, les prélèvements des taxes, droits et redevances liés à l'assainissement. C'est ici que j'avais aimé parce qu'on parlait aussi du crédit carbone qui vient du programme RED et du programme MDP. Donc, ça, c'est vraiment une vision futuriste. Et vous l'avez commencé, si on peut épingler ça avec les arbres plantés le long là-bas chez vous à Limité. Est-ce que c'était aussi dans cette vision ou bien c'était juste le côté de la beauté? Oui, parce que l'assainissement, les gens pensent qu'il s'agit simplement de balayer les chaussées, mais je crois que c'est au-delà de tout cela. Il y a aussi la lutte contre la déforestation. Il a fallu reboiser le boulevard Lumumba d'un bout à l'autre. Et ces bois-là, ces arbres que vous voyez ne sont pas nés ex nihilo. Il y a eu un effort de la commune. Aujourd'hui, avec l'appui de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a aussi, on est en train de verdir ces boulevards. C'est aussi pour vous faire un clin d'œil, vous qui vous battez nuit et jour pour la protection de l'environnement. Donc nous voulons un boulevard vert, nous voulons un Limité vert, nous voulons une ville de Kinshasa verte. Mais avant tout, il y a une loi qui nous régit. Oui, la loi, on a parlé des interdictions, surtout pour les administrés. Mais est-ce que la loi parle aussi des
de nos gouvernés, de nos gouvernants plutôt, de ceux qui gouvernent la ville-province de Kinshasa, de bourgmestre? Est-ce que la loi parle aussi de... Oui, c'est même le principe de cette loi. Cette loi commence par dire que la responsabilité, la plus grande responsabilité de la protection de l'environnement et de l'assainissement incombe au pouvoir public. Donc, si ça ne marche pas, c'est d'abord nous, des pouvoirs publics, qui avons l'obligation non seulement de pouvoir faire appliquer tout ce qui a été dit ici, mais aussi de pouvoir prendre des politiques sectorielles. Cette loi, elle est générale. Mais la politique provinciale en matière d'assainissement, c'est le titre 4, l'article 1er. Donc, la ville de Kinshasa définit la politique provinciale en matière d'assainissement et de protection de l'environnement, dont l'élaboration et la mise en œuvre incombe au ministre provincial ayant l'environnement. Donc, c'est une lourde responsabilité. C'est d'abord les pouvoirs publics. Les autres acteurs viennent juste comme en appui. Moi, je reviens sur la gestion des déchets. Si le pouvoir public doit aussi faire sa part, pourquoi ne pas gérer ces déchets-là, l'argent collecté, par exemple l'argent récolté à l'issue de la collecte de ces déchets par des particuliers, des pousse-pousseurs? Pourquoi l'État ne fait pas en sorte que cet argent rentre dans sa caisse et à ce moment-là, ça va lui permettre, il aura plus de moyens de pouvoir mettre en place une autre politique un peu plus améliorée pour que nous ayons quand même une ville ou des communes bien assainies. C'est ça le mal de vous, les gens des médias. Vous nous ramenez toujours à rendre compte alors que nous sommes convenus que nous venions vulgariser la loi, mais vous nous appelez à rendre compte. En fait, les journalistes, c'est comme les philosophes chinois qui avaient vu d'un seul flanc l'éléphant, et ils ont conclu que l'éléphant n'avait que 2 pieds. Oui, il existe des mécanismes peut-être qui ne sont pas repris dans cette édite, c'est notamment la taxe sur l'assainissement. La taxe sur l'assainissement est due à la ville de Kinshasa. Mais la vérité, c'est que les contribuables ne payent pas la taxe sur l'assainissement. Qui doit payer cette taxe? Les ménages, les bureaux, les industriels, tout le monde est soumis à la taxe d'assainissement. Mais les ménages vont payer comment, du moment où ils ne savent même pas que non, il faut payer une taxe d'assainissement? Il n'y a personne qui passe demander, toquer ne serait-ce qu'à la porte pour dire que non, vous devez payer comme on paye la facture de la SNEL ou de la Régie des eaux. Personne ne passe pour nous le dire. Ça se fait déjà, mais il y a eu des communes pilotes, notamment la commune de la Gombe. Cela se fait. Je peux citer un acteur que vous connaissez, Miss Propre. Au travers cette structure, la ville de Kinshasa a organisé une collecte des déchets ménagers et même, je crois, des structures comme des alimentations. Et ces contribuables payent la taxe sur l'assainissement et la ville ramasse, parce que comme vous le savez, la taxe a pour particularité d'être il faut une compensation. Quand quelqu'un paye une taxe, il faut une compensation. Ça signifie, si on paye la taxe d'assainissement, il faut venir évacuer pour moi des poubelles. Donc voilà. Mais on n'a pas encore une organisation telle que l'on prélève cette taxe-là. Et tant qu'on n'y est pas, ça signifie que les moyens font défaut au pouvoir public pour systématiquement, n'est-ce pas, non seulement collecter les déchets, mais aussi les traiter, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec le projet Kintoko. On n'en parle pas trop. Aujourd'hui, les déchets de bouteilles en plastique sont quand même systématiquement ramassés sous la ville de Kinshasa par la société Okeplast et d'autres. Il n'y a pas qu'Okeplast, il y a d'autres sociétés. Et c'est à l'honneur du gouverneur de la ville parce que il ne faut pas avoir une vision minimaliste de l'opération Kinbopeto, la réduire au sachet que nous jetons, vous et moi, la réduire aux bouteilles de coca que nous jetons, vous et moi.
il faut la voir aussi sur l'axe recyclage des déchets. D'ici là, avec la mise sur pied aussi du programme avec l'État turc, je crois qu'on s'en tirera un peu plus. Mais ici, sur votre table, j'ai voulu évoquer cette loi parce que sinon, on ferait les lois pour les mettre dans les tiroirs. Il faut quand même qu'on ait vraiment d'autres occasions pour pouvoir en parler de manière très détaillée. Parce que selon moi, il y a des choses, même dont la police qui est à notre disposition n'est pas au courant. Moi, j'ai obligé, par exemple, mes policiers de mettre une banderole pour dire policiers Azali Kokangamote qui n'y sur un maille, dans sachet. Je les ai obligés de mettre ça devant leur bureau. Comme ça, quand ils se réveillent le matin, ils passent, ils disent policier Azali Kokangamote. Alors je me dis, parce que bon, c'est compliqué. Sinon, si les policiers, lui-même qui doit appliquer cette loi, n'est pas au courant qu'il est interdit de marcher sous le gazon, qu'il est interdit d'élever les animaux dans les milieux urbains. Mais comment va-t-il faire respecter la loi? Comment va-t-il faire respecter? C'est un peu la petite mission que nous nous sommes donnée aujourd'hui. Exactement. Et le concours de votre plateau. Mais dans ces cas, je pense qu'on est vraiment en train de chuter déjà. Oui, oui. Une toute dernière question pour ma part. Eh bien, voilà, vous l'avez dit, l'importance de votre présence ici. Mais on pense que bien au-delà de cette vulgarisation à travers les médias, ne serait-il pas préférable d'avoir aussi une autre politique qui puisse vraiment atteindre le tout dernier ou le plus bas de la société, en parlant des mamans maraîchères, vous l'avez dit, la maman qui vend par terre. Peut-être qu'elle n'a pas le temps de suivre la radio ou bien de suivre la télé. Comment elle fait maintenant pour les approcher, les sensibiliser voilà, de plus près? Une sensibilisation de proximité. Et vous proposez? On pose la question. Est-ce que vous ne pensez pas? Vous vous rappellerez que les bourgmestres de la commune de Limité a organisé une activité d'inspection des toilettes dans les ménages et a primé. Ça a été même gratifié, oui. Oui, a primé tous ceux qui tenaient leurs toilettes de manière exemplaire et propre. Je suis en train de lire l'article 41 de l'édit 003 qui dit: tout lieu public ou privé doit être pourvu d'un lieu d'aisance. Et l'article 42 dit: les fosses à purin ouvertes de quelque nature que ce soit sont interdites. Lieu d'aisance, les WC au fait, il faut. Ouais. Tout lieu public ou privé doit avoir obligatoirement un WC. Et les WC là, ouverts, dont les lignes dalles sont ouvertes, sont interdits. On va arrêter combien de gens si on commence demain? Tout le monde. Votre question est pertinente. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu l'éviter. La loi est là. Pour l'appliquer, je crois que tous les acteurs du domaine, ou y compris vous les médias, nous devons ensemble œuvrer pour que nous puissions trouver des outils didactiques appropriés pour atteindre le plus, disons, toute notre population, toutes les couches de notre population. C'est important, je crois, vous avez suivi l'exemple que j'avais donné par rapport aux tables. Donc, je suis d'accord avec vous qu'une loi en elle-même ne suffit pas. Il faut encore savoir vraiment la faire connaître à notre population. Et l'appliquer aussi. Et la faire appliquer. Top Congo, heureusement, dans ces tranches ouvertes directement à notre population, le gouverneur de la ville, il ne m'a pas chargé de le dire, mais je crois qu'il compte aussi sur votre média. Nous également, nous comptons sur vous pour que votre spécialité, votre façon de faire, que moi je ne connais pas, mais encore, si vous le permettez, la loi n'est pas faite avec pour objectif final d'appliquer les sanctions. Non. La loi est faite pour que les gens vivent avec
comme un outil qui limite nos libertés par rapport aux libertés des autres. Parce que lorsque vous prenez votre fosse septique, vous la canalisez sous la chaussée, sur la voie publique, ou bien les eaux de votre douche, vos urines, ça signifie que vous ne tenez compte, vous ne faites que vous débarrasser Mais des vous ne tenez déchets, pas compte de votre vous ne tenez voisin. pas compte du voisin, vous ne tenez pas compte du passant, vous ne tenez pas compte... C'est là, selon moi, l'importance d'une loi. C'est savoir aider la société à pouvoir gérer les libertés des uns et des autres. Ce serait là mon dernier mot. Donc, la loi doit être appliquée. Elle s'applique. L'application semble faible, mais la loi n'est pas morte pour autant. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci à vous, chers auditeurs. Ozana ba wese nayo ba dale bima polele e bimaka e bimisaka ba salite ti libanda obwaka ka ba maya salite libanda obwaka ba salite na balabala na kati ya ba rivière ko bwaka ba plastique, c'est interdit. Côté kabilo ko nase e pekisami ba kopekisama ezali ebele na kati ya mobeko oyo touti kolanda na invité na biso bourgmestre ya commune ya Limete. La loi est dure, mais c'est la loi, monsieur le bourgmestre. Je pense que ce qui est large à chaque fois. Tokobi kanakati ya mokili ya kitoko te pe ya bopeto te. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Jacques Nzinga était à la mise en onde et Patrick Mongongo ainsi que Théophile Lusakweno étaient à l'image, donc dans notre service YouTube. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.